Bonjour à tous. Je vous reviens pour une vidéo. Je vais essayer de faire un vlog. Comme je vais beaucoup mieux, qu'il ne faut pas que j'entretienne mes douleurs, il faut que je marche. Donc je fais le tour de... Oh, comment ça s'appelle? Du stade. Donc je fais 5 tours. Après j'irai au parc pour marcher encore un peu et puis m'asseoir. Voilà, donc aujourd'hui on est dimanche, 4h33. J'espère que vous allez bien et que vous profitez un petit peu du beau temps sans la canicule. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, vous ne me voyez pas, je vous filme là, vous voyez, c'est pas beau. Hein. C'est un gros blocus là, vous voyez, on dirait une prison. Alors, il a été construit, ça finit il y a 1 mois. Et à la place de ce gros blocus, il y avait un stade de foot où les jeunes pouvaient y jouer. Il y avait les parents aussi avec les enfants. C'était entouré d'arbres, c'était très sympa. Donc on a fait une pétition sur la mairie de Malakoff pour pas que ce gros blocus là soit construit. Évidemment, ça n'a pas eu effet. Hein. Et ils ont cassé le petit collège où étaient avant mes enfants. Il y avait une grande cour dans ce petit collège très sympa. Avec, c'était pas grand, hein, comme ça n'avait rien à voir. Hein. C'était vraiment très très mignonné, avec plein d'arbres dans la cour et tout. Et ils ont construit, ils ont cassé donc le terrain de foot pour construire ça. Et alors l'intérieur à la cour, il n'y a pas d'arbres à l'intérieur de ce collège. Et c'est une cour, on dirait une cour de prison. Enfin bon bref, voilà, c'est un peu la ville de Malakoff que je déteste. Je suis venue, je vous expliquerai pourquoi vivre ici. Pas de mon plein gré, et j'espère pouvoir un jour en partir avant que je disparaisse. Enfin bon bref, peut-être que ça vous intéresse pas trop, mais je voulais vous montrer un petit peu et vous expliquer un petit peu l'espoir, l'explication un peu de cette ville. Voilà, mais sinon le stade en lui-même est sympa, hein. Ils ont refait la pelouse, voilà. Donc j'ai fait mes 5 tours et puis je vous dis à plus tard. Je suis arrivée chez Normal. Il y a un truc que j'ai filmé pour vous dire que j'étais à l'ergothérapie ce matin. Donc là, je viens d'en sortir et je vais chercher en fait des petites choses pour chez Normal que je vous montrerai. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Pour ma voyage. Donc là, je vais prendre un petit gel comme ça pour les mains. Ça, c'est pas mal de parfums que vous avez. Ah, celui à la vanille. Est-ce qu'ils sont bons? Ouais, non, bof, j'aime pas. Enfin, vous en avez pas mal. Hein. Vous avez les... Ah, ça, c'est peut-être pas mal aussi. C'est des brunes parfumées. Bon, ça, c'est tous les déodorants. Les vernis à ongles. Ça, c'est tous les make-up. Je voulais bien essayer cette... il paraît que c'est pas mal, ça. Et que j'essaye. C'est des crèmes glow. On a eu les bébés crèmes. Et donc, là, ça, vous savez, c'est les dupes de chez Dior. Voilà. Il y a des petites palettes fard à paupières, là, pas mal. Hein. Enfin, voilà, je vous filme pas plus. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bon, je vous reviens un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, je suis passée à Normal. J'ai pas pris grand chose, mais j'ai pris quand même, j'ai été tentée par une Mister Bag. Donc, on fera ça ensemble. Juste en fait ce que je voulais retrouver, en fait, si vous voulez, j'avais acheté le mois dernier la crème pour les mains Vanilla Fantasy, et il y avait toute une gamme comme ça avec le gel douche, la crème pour les mains. Donc moi j'ai pris juste la crème pour les mains pour essayer, la crème pour le corps, enfin tout ça, et ça sent tellement bon. Je voulais en retrouver, mais je voulais prendre la gamme, mais en fait la gamme n'y est plus. Ils ont d'autres gammes et qui m'intéressaient pas trop. C'était coco, chocolat, et c'était très écœurant. Et je trouvais que c'était dégoûtant. J'aimais pas. Enfin, voilà. Mais il leur restait un peu de peau de crème pour le corps. Donc, je l'ai pris. Elle était à combien
2,40 2,40 €. Donc c'est un pot de 250 ml. Voilà, c'est du beurre. Et alors, qu'est-ce que ça sent bon. Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon. Je me suis pris aussi un petit gel pour les mains hydroalcoolique, là, senteur florale. Et puis, des cotons, j'en avais plus. Moi, c'est pas pour me démaquiller, hein, c'est surtout s'il y a une blessure ou quoi que ce soit, parce que j'utilise des carrés de coton, mais pas en coton, quoi, en tissu. Voilà. Bon, allez, on va ouvrir le Mister Bag. Il était 7 €. Ils n'avaient pas de gros, voilà. Donc, on va voir. Ça se trouve, ça sera des choses peut-être pas sympas, mais bon, on verra. C'est la surprise. Allez, ça commence. Donc, je vais prendre au hasard. Alors, on a... ça, c'est un après-shampoing démêlant activé tallow aux huiles de karité jojoba. Ah bah ça, c'est bien, hein. Wakiti, de la marque Wakiti. C'est un grand contenant, hein. 235 ml. Ah, alors pour les cheveux un peu frisés, mon fils qui... Parce qu'il est métis, donc il est... comment je peux vous dire, il est bouclé et crépus un peu en même temps, enfin sans être crépus, enfin c'est compliqué. Donc il n'arrive pas à trouver des produits, on a du mal qui lui conviennent. En plus, il est devenu vegan, donc il faut que tout... mais bon, il va peut-être essayer ça, je pense pas que ça soit vegan, hein, mais bon. Ouais, ça sent pas mauvais, mais bon, je sais pas si c'est vegan ou pas. Il s'est lancé là-dedans depuis 3 semaines, je sais pas, ça va peut-être lui passer, hein. Il a 21 ans, c'est... je sais pas. Bon, enfin en tout cas, ça a l'air pas mal. Ensuite, ah bah ça c'est utile, c'est un grand flocon, flacon, pas flocon, vide. Mais vous voyez, on peut mettre du gel douche, je sais pas, enfin tout un tas de choses. Ça peut être utile, ça va m'être utile. Voilà, donc ça c'est très bien. Je sais pas, c'est un contenant de combien? C'est pas marqué. Enfin voilà. Ensuite, ah bah ça c'est bien, ça c'est pour les petits patchs pour les boutons. Moi j'en ai pas, mais je sais que mon fils en a des fois des boutons, donc mais je pense pas qu'il mettra ça pour aller dehors. C'est peut-être plus ma fille, bien qu'elle a plus trop de boutons, mais quand même. Bon, je passerai parce que moi je pense pas, je vais pas l'utiliser. Ensuite, ah ça c'est bien ça. Vous savez les, oh c'est bien ça. Oh, j'arrive pas à le faire. Je demanderai à mon mari de me le faire. Je sais plus. Ah, ça fait du bien. Bon, enfin, c'est pas mal, quoi. C'est des trucs utiles, franchement. Hein. Ensuite, ça, c'est quoi? Ah, ben, ça, c'est un peeling, non? Ah non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Enzyme et très... Écoutez, oui, si, un masque peel-off. Voilà. Parce que moi et l'anglais, depuis que j'ai perdu tout mon anglais, faut vraiment que je me concentre pour comprendre ce que c'est. Alors, voilà, et c'est un contenant de 80 ml. Est-ce qu'il y a un opercule ou pas? Oui, donc je ne vais pas l'ouvrir, parce que j'ai déjà des masques à terminer. Ah, bah ça c'est bien pour ma petite fille, pour mon petit-fils, ces petits gants. Oh, un petit hippopotame. Oh, bah ça je vais leur donner. Voilà. Ah, ça c'est bien, un masque anti-âge au collagène. Ah bah ça je vais me le faire, c'est de la marque Evoluderm. 93% origine naturelle. Ah, super. Ça, je suis contente. Ensuite, alors ça, c'est quoi? Ah, bah ça va être ça aussi, je les utilisais. C'est ce que je vous disais pour me démaquiller que j'utilise. Mais c'était des carrés de chez Action, moi, que j'avais. Vous voyez? C'est des... Alors, il n'y en a qu'un, mais c'est très, très bien. Avec une petite pochette. Donc, oui, c'est un disque nettoyant pour le visage. Voilà. J'utiliserai peut-être pas pour me démaquiller celui-là, peut-être plus pour quand je passe mon eau micellaire le matin. Et puis, pour terminer, nous avons, et ça aussi je vais le donner pour les enfants, bah écoutez, il y aura pour le garçon, pour mon petit-fils, et ça pour la petite fille. Voilà. Eh ben écoutez, je suis quand même contente de ma Mister Bag. Oh,
Ah, oui, 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 oui. Voilà, donc je vais arrêter le vlog là. Hein. Vous voyez, je suis toute ébouriffée. Parce que j'ai les enfants qui viennent de partir, ils sont arrivés, ma petite fille avait rendez-vous, oui, que je vous explique, chez le... chez le pédiatre. Parce qu'elle est censée, elle a 2 ans et demi, elle aura 3 ans en novembre, rentrer à l'école en septembre, hein, pour ces histoires de 3 ans, alors que jusqu'à 3 ans, c'est des bébés, ils veulent les inclure dans les écoles. Moi, ma petite fille, elle a un trouble de l'oralité, donc sa courbe de croissance est pas très bonne, elle a une prise de sang à faire. Elle ne parle pas, pareil, papa et maman. C'est pas parce que c'est ma petite fille, mais elle est toute mignonne. En plus, elle a les yeux verts, noisettes, enfin, elle est toute mignonne. Et on est inquiet parce que, en plus, on n'arrive pas à la rendre propre. Elle refuse le pot. Donc, il faut pas la couche. Il faut qu'il sache s'habiller tout seul à 3 ans. Il faut qu'il sache mettre les chaussures. Donc, on est vraiment en panique parce qu'en plus, ça fait 1 an qu'elle devrait voir un orthophoniste. Et ça fait 1 an qu'on est sur liste d'attente pour les orthophonistes. On en a fait je ne sais combien. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, peut-être que l'école va déclencher, se rendre compte qu'il y a un souci et peut-être ils ont la possibilité d'avoir des personnes qui connaissent orthophonistes pour les prendre en main. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi qu'il y ait peut-être un pédopsychiatre. Enfin, voilà. Donc, on est un peu inquiet pour la rentrée, surtout qu'on n'arrive pas à les avoir à l'école pour pouvoir leur expliquer le cas. Donc, ma fille a envoyé un mail. Le médecin a bien vu son trouble, donc on ne sait pas si c'est un trouble autistique. Elle comprend tout ce qu'on lui dit, elle montre tout ce qu'elle veut, mais elle ne parle pas. Donc c'est très inquiétant. Donc ça fait un souci, ce qui fait que ma fille, bon, bah, elle pleure souvent, donc on l'a souvent à la maison pour pouvoir un peu les aider, parce que j'arrive un peu à ma petite fille à lui faire montrer des couleurs, comme j'ai travaillé avec les enfants en crèche. Donc voilà, je lui fais faire de la peinture, je lui fais faire pas mal de choses. Ma fille essaye aussi, elle lui a acheté pas mal de petits trucs pour essayer de... Donc elle comprend, hein, même pour les gommettes et tout, pour les personnages. On fait par exemple, il y a un personnage de tortue, il faut mettre tout autour les gommettes. Et ben elle le fait, tout, elle sait très bien, elle sait ce qu'elle veut comme couleur, elle montre, mais elle ne nomme pas les choses. Voilà, à part papa et maman, et moi qu'elle m'appelle. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer la rentrée. J'espère vraiment qu'elle va tomber sur une bonne équipe, sympathique, avec de la patience, parce que travailler avec les enfants, ça montre de la patience. Voilà, donc même si des fois ils ont des attitudes qu'on ne comprend pas, des fois même un peu agressives, parce qu'ils ne savent pas, surtout à cet âge-là, gérer leurs émotions. Donc franchement, j'espère que ça se passera bien. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je finis le vlog là. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!